Bon après-midi. Merci beaucoup de vous présenter à cette conférence de presse pour le lancement du projet Économie circulaire Centre du Québec. Donc, je me présente, Jacinthe Roy, je suis la directrice générale de la Corporation du développement durable, puis je vais être votre maître de cérémonie aujourd'hui pour cette conférence de presse. Et donc, je vais vous expliquer le déroulement. Nous allons d'abord recevoir Mme Sonia Gagné, présidente directrice générale de Recyc Québec. Ensuite, nous aurons Christian Héon, président de la Corporation du développement durable. Ensuite, nous aurons l'équipe d'économie circulaire au Centre du Québec, Myriam Pilon et David Verville. Et également, on recevra un entrepreneur, M. Michael Tousignan, qui viendra nous parler de son expérience en application de stratégies d'économie circulaire. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Mme Sonia Gagné, PDG de Recyc Québec. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup vraiment de m'accueillir parmi vous aujourd'hui. Mesdames et messieurs, Monsieur Héon, merci beaucoup de l'invitation. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment heureuse de pouvoir partager et annoncer cette excellente nouvelle pour le développement et le déploiement de l'économie circulaire dans la région centre du Québec. Alors, il nous reste quand même beaucoup de chemin à faire. Vous avez peut-être vu plus tôt cette année, on a communiqué l'indice de circularité de l'économie du Québec. Donc, le rapport d'indice de circularité qu'on a fait avec une firme qui est basée à Amsterdam, qui s'appelle Circle Economy, qui l'ont fait aussi pour d'autres pays et territoires. C'est la première fois qu'ils le faisaient en français et c'est la première fois qu'ils le faisaient sur un territoire en Amérique du Nord. On a calculé l'indice de circularité de l'économie du Québec et il est de 3,5 %. Donc, ça peut nous sembler peu élevé, mais la bonne nouvelle, c'est que quand on a une photo comme ça de l'état de la situation, on a avec cet indice de circularité, donc 37 recommandations, 6 stratégies, des actions très concrètes à mettre en œuvre et augmenter le taux de circularité du Québec, ça veut dire que chacune des régions se met en action comme vous le faites aujourd'hui. Donc, on a besoin d'acteurs locaux qui se mettent en marche, qui déploient l'économie circulaire au sein de leur région, dans la gestion de leurs ressources. Et votre initiative, donc, Économie circulaire Centre du Québec, c'est un exemple parfait d'un projet qui est créateur de richesse pour la région. Et nous, on est fiers de le soutenir financièrement dans le cadre de notre programme de transition vers l'économie circulaire à hauteur de 240 000 $. Ce montant va donc donner des moyens et des ressources nécessaires qui sont pour votre symbiose industrielle qui est déjà en place et vous allez pouvoir en mettre d'autres échanges, d'autres stratégies d'économie circulaire qui sont adaptées à votre région. Alors, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je suis aussi très, très fier de lancer le projet d'économie circulaire Centre du Québec aujourd'hui. Nous attendions cette journée-là avec beaucoup d'impatience. Il y a beaucoup de projets qui sont en gestation et qui vont pouvoir aboutir. Je tiens à saluer Mme Gagné et remercier Recyc Québec pour l'appui à notre projet, un appui pour l'émergence des projets, mais aussi pour assurer une pérennité là, de ces projets-là, puis du soutien qu'on peut offrir à nos organisations. Mais vous voyez que c'est vraiment un projet régional qui est important. Beaucoup de partenaires, on couvre vraiment là, la majorité de la région. Dès le départ, pour nous, là, ça a été important de travailler comme ça, vraiment un projet régional qui fasse le plus possible l'adhésion. On a quand même là, 4 MRC du Centre du Québec là, qui sont impliqués là-dedans. L'organisation de la CDD existe depuis 2012. Elle n'est peut-être pas très connue depuis 2012, mais elle existe depuis 2012. Puis au cours des dernières années, ben là, il y a eu une émergence, une belle croissance, mais une émergence d'initiatives et de projets en développement durable, toujours dans la région, que ce soit en économie circulaire au niveau du fonds Éco-Leader ou en accompagnement en développement durable. Notre mission, la CDD, c'est justement de sensibiliser, mobiliser et accompagner les organisations de la région, incluant les entreprises, à prendre des actions au développement durable. Il va de soi qu'un projet en économie circulaire permettant d'accompagner les entreprises est tout à fait aligné avec notre mission. On vit présentement une pandémie mondiale, mais il y a un consensus international qui est en train de se dessiner. Vous avez tous vécu la dernière année
avec nous toutes les catastrophes climatiques qui arrivent sur toute la Terre. Le prochain enjeu mondial numéro 1, ce sont les changements climatiques. Et bien, ce qui est intéressant avec un projet d'économie circulaire, c'est qu'on peut s'attaquer à une grande problématique comme celle-là. On peut le faire au niveau local et on ne le fait pas en s'appauvrissant parce qu'on le fait en utilisant des opportunités d'affaires nouvelles, en réduisant les risques d'approvisionnement, en réduisant les coûts qui sont liés à l'approvisionnement. Alors ça, c'est extrêmement important et on réduit également pour la région des coûts aussi d'enfouissement et de recyclage. Donc, c'est vraiment au niveau, c'est un gagnant-gagnant. Gagnant pour notre environnement, mais gagnant aussi pour notre économie. Ça me fait vraiment plaisir de vous parler là aujourd'hui des services que le projet offre et d'aller plus en détail là, dans qu'est-ce que c'est l'économie circulaire Centre du Québec. Alors, aujourd'hui, pour se démarquer, pour réduire ses coûts de production, puis pour avoir accès à plus de ressources, on pense qu'il vaut mieux être en mode collaboration. Alors, c'est ce que Économie circulaire Centre du Québec vous propose par le biais de différents services, dont d'abord, on vous aide à trouver des preneurs pour vos résidus de production. On vous accompagne pour diversifier votre approvisionnement. On va vous aider aussi à calculer le véritable coût de vos résidus, parce que oui, vous pourriez être surpris de réaliser la valeur réelle de vos résidus. On vous aide aussi à repenser vos emballages, puis on vous accompagne là, pour partager des ressources avec d'autres entreprises, des ressources qui peuvent être, par exemple, des équipements, de l'espace ou des ressources humaines. Les services d'accompagnement sont entièrement gratuits et s'adressent à toutes les entreprises et organisations qui sont sur le territoire couvert, c'est-à-dire la MRC de Nicolet-Yamaska, MRC de Bécancour, MRC d'Arthabasca et celle de l'Érable. Nous allons concentrer nos efforts sur les principaux secteurs industriels présents dans nos 4 MRC, à savoir l'agroalimentaire, la transformation du bois et puis la fabrication métallique. Cela étant dit, toute entreprise intéressée à l'économie circulaire peut faire appel à nos services. Le projet Économie circulaire Centre du Québec s'appuie sur des piliers solides. Nous avons déjà l'expérience des projets précédents qui ont été menés sur nos territoires. Donc, pour Bécancour, Nicolet-Yamaska, il y a déjà eu le projet de symbiose industrielle au parc industriel et portuaire de Bécancour, ainsi que par la suite le projet Économie circulaire Zone économique naturelle. Du côté d'Arthabasca-Érable, on a eu par le passé le projet Synergie Victoriaville et sa région, et puis plus récemment le projet Économie circulaire Arthabasca-Érable. Grâce à la collaboration qu'on a établie à l'échelle de nos 4 MRC, nos activités sont maintenant intégrées ensemble. Alors, je vous présente Michaël Tousignan, qui est copropriétaire de Sciery sur le Saint-Laurent. Bonjour, Michaël. Enchanté. Enchanté. Alors, merci d'être avec nous. On va commencer avec, si tu peux nous présenter là, brièvement, nous décrire brièvement ton entreprise. Oui, nous, on est une entreprise qui est implantée depuis 3 ans à Saint-Pierre-les-Béquets. Puis nous, dans le fond, c'est une série. On a misé sur, dans le fond, la transformation des bois qui sont un peu moins prisés par les gros industriels. Puis on essaie toujours d'acheter notre ressource locale. Dans le fond, on transforme le tremble puis le mélèze. 2 essences là, quand même un peu délaissées par les grosses industries du bois. Nous, on revalorise ces essences-là en faisant plusieurs produits finis là, chez nous. Super. Donc, vous évitez que le mélèze soit transporté à l'extérieur, ce qui favorise justement l'achat local. On peut dire que c'est un bon exemple d'approvisionnement responsable. Oui. Parle-nous des initiatives en économie circulaire que vous avez mis en place là, dans votre série. Pendant ce temps-là, on va partager un écran, à l'écran là, un schéma pour illustrer les initiatives que vous avez mis en place. Oui, dans le fond, nous, on a 2 types de résidus à la série. On a les résidus d'écorce. Dans le fond, lorsqu'on fait notre première coupe là, sur les bio, là, avant de faire le bois carré, là, puis on a aussi le brinty, là, la sciure de bois. La sciure de bois, dans le fond, on l'accumule, puis on la vend aux cultivateurs de la région. On a 2 cultivateurs, on a une écurie près de la série qui en prennent, puis on a aussi un producteur de bœuf qui fait des animaux à bœuf. Lui, dans le fond, c'est pour la litière, carrément la litière des animaux.
Puis le résidu d'écorce, dans le fond, nous, on avait une problématique, c'était pour le séchage du bois. C'était quand même des coûts assez élevés en électricité. Puis nos résidus, ils finissaient par finir brûlés, dans le fond, dans les airs, là, sans avoir aucune valeur calorifique, dans le fond, autre que la perte dans le ciel. Là. Fait que nous, on s'est servi de ça pour chauffer nos séchoirs. On a acheté une fournaise, puis on brûle nos résidus de bois pour sécher notre bois. Dans le fond, pour faire notre produit fini, là, avant de l'envoyer transformer là, pour faire du plancher ou du revêtement. Là. Fait que ça nous a sauvé beaucoup de coûts, dans le fond, de prendre notre propre résidu pour chauffer nos séchoirs. Puis on avait une problématique, justement, lorsqu'on a fait nos séchoirs, notre fournaise était trop grosse pour la capacité de séchage qu'on avait. Fait que là, ça, c'est un peu plus au niveau familial, là, mais on s'est construit une serre pour justement amener la chaleur qu'on avait en trop dans notre serre qu'on va pouvoir faire l'hiver, là, qu'on va pouvoir se servir l'hiver. Puis le but étant des séchoirs de sortir l'eau du bois. Bien, l'eau, tant qu'elle l'envoyer à terre, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on l'envoie justement à la serre qui va alimenter nos plants là, pour la croissance. Les entreprises qui sont intéressées à l'économie circulaire peuvent communiquer avec nous, Myriam sur le territoire de Bécancour, Nicolet, Yamaska, David, moi-même sur le territoire de Arthabasca Érable pour bénéficier de nos services gratuits. Toutes les informations du projet Économie circulaire Centre du Québec se trouvent au www.économiecirculairecdq en un mot.ca. Quand vous nous appelez pour de l'aide en économie circulaire, c'est tout un réseau à travers le Québec auquel vous êtes connectés puisqu'il y a plusieurs projets d'économie circulaire et nous partageons nos expertises. J'en profite pour vous annoncer que nous organiserons un atelier de maillage spécifique aux entreprises du secteur agroalimentaire de la région. Il aura lieu le 27 octobre prochain. Des détails seront à venir. Je vous invite à réserver cette date pour les entreprises et organisations intéressées. Réservez cette date dans vos agendas. Et puis, nous vous inviterons aussi à en parler dans vos réseaux. Merci beaucoup.